Madame, le médecin dit que vous avez été choquée par l'accident de voiture. Buvez un peu de lait, cela vous aidera à mieux vous reposer. Madame. Lutingxi, je n'arrive pas à croire que je sois entrée dans un livre. Je suis entrée dans un roman que j'avais lu. Je suis devenue cette pauvre fille qui a réussi grâce à une liaison avec le héros masculin, Lutingxi. Je me souviens que dans le roman, Madame, après avoir couché avec lui, je suis tombée enceinte. Aide-moi à fermer la porte. D'accord. J'ai toujours beaucoup aimé les enfants. Mais on m'a découvert que je ne pouvais pas en avoir. Maintenant, je peux enfin réaliser mon rêve d'avoir mon propre bébé. Ce n'est pas ça. C'est dans le roman. Lutingxi a toujours aimé sa lumière blanche, du début à la fin. Il a su que j'étais enceinte, et il m'a emmenée immédiatement pour avorter. Non. Personne ne peut toucher à mon enfant, et il ne doit absolument pas savoir que je suis enceinte. Dans ce cas, je n'ai d'autre choix que de divorcer. On dirait que tu es en pleine forme. Tu n'as pas l'air d'avoir eu un accident de voiture. Ah. Alors ton téléphone n'est pas cassé. Tu peux recevoir des messages. Tant pis, ce n'est pas la peine de parler du passé. Pour m'embêter. Kinmeng veut encore faire un coup de cirque. Ce Lutingxi. Prends un moment pour qu'on aille divorcer. Répète ça. Je dis que tu devrais organiser un moment pour qu'on aille divorcer. Pour le bien de l'enfant. Ce mariage doit absolument se terminer. On ne peut pas traîner, il faut partir tôt pour que je puisse me reposer. Tu es folle ou quoi? Ce que Kinmeng essaie encore de manigancer cette fois, me menace avec ça. Je ne l'ai pas fait. Kinmeng, au début, tu as tout fait pour que je t'épouse, coûte que coûte. Et maintenant, tu fais tout un cinéma avec le divorce. Range tes pensées indécentes. Le titre de Madame Lu est déjà la plus grande concession que je puisse faire. Fais moins de rêves pour les autres affaires. Ce n'est pas que je veuille dire autre chose. Eh bien, après notre divorce, tu pourras aussi être avec ta lumière blanche. Et, montons. Regarde si je suis sérieux. Ça suffit, Kinmeng. Je n'ai pas le temps de plaisanter avec toi. Oh, ce n'est rien. Attends-moi, je vais ranger mes affaires tout de suite. Lutingxi, regarde. Et, où est-il passé? Il est parti si vite. Non, divorce. On ne peut pas laisser traîner ça. Je dois le trouver pour régler ça au plus vite. Je vais aller là-bas attendre que tu finisses de parler. Après, tu me trouveras. Ce n'est pas grave, ne pars pas. Il ne s'en soucie pas. Il ne s'en soucie pas de moi. Vous continuez. Je n'ai pas vraiment de choses à faire. C'est juste que j'ai fait signer à Lutingxi l'accord de divorce. Kinmeng, tu en as encore fini ou pas? Je ne fais pas de caprice. Je veux vraiment divorcer avec toi. Regarde. J'ai déjà pris mes papiers. Dépêche-toi. Ne reste pas là à hésiter. Attends que la mairie ferme. Au fait, mademoiselle Miao, si vous n'avez rien de prévu, allons-y ensemble. Justement, je divorce de Lutingxi. Ce serait parfait que vous deux obteniez votre certificat de mariage. Puis Meng, tu ferais mieux de ne pas avoir de mauvaises idées. Sinon je te ferai payer cher. Lutingxi, peux-tu utiliser tes relations en coulisses pour nous faire divorcer? Ça a pris un mois pour faire une période de réflexion. C'est vraiment trop compliqué. Tu veux divorcer si vite? Kinmeng, à l'époque, c'est toi qui pleurais et criais que tu voulais m'épouser. J'étais jeune à l'époque. J'ai agi impulsivement. Je m'excuse, ça te va. De toute façon, tu n'as rien à perdre dans cette affaire. Tu divorces de moi. Je sors de cette union sans rien. Je ne veux pas un sou. Je vais fumer. Eh bien, fumer nuit à la santé. Après le divorce, je serai remariée. Remariée, ce n'est pas grave. Aucun de nous ne profite de l'autre. Après le divorce, je serai aussi remariée. Que veut vraiment cette femme avec ses manigances? C'est incompréhensible. Et puis, de quoi t'inquiètes-tu? Mademoiselle Miao ne va pas te rejeter. Alors voilà. Ta priorité maintenant, c'est de trouver des relations. Fais en sorte que quelqu'un nous aide à finaliser notre divorce. Ne traîne pas. Je n'ai pas cette capacité. Fais comme il faut. Ah, moi, ah là là. Lutingxi. Lulinxi. Oh là là.
Regarde cet homme, il n'est vraiment pas fiable. Il part sur un coup de tête. Il ne demande même pas à sa femme ou à sa maîtresse. C'est impoli, Kui Meng. Tu es en train de devenir folle. Je vais très bien, merci. Eh bien, hier j'ai eu un accident de voiture. Mais il n'y a rien de grave. Au fait, sœur Miao, tu pars. Veux-tu prendre un lift? Merci, chauffeur. Je paie le trajet. Et, Mangman, tu m'en veux encore. Je te jure que je ne dirai plus de mal de Lu Tangxi. Je t'ai même acheté des petits poissons séchés. Alors pardonne-moi. Tu es en fait la meilleure amie de Qin Meng. Sisi, attends-moi à la maison. Je viens te chercher. Ma. Tu ne m'as pas menti, j'espère. Tu veux vraiment divorcer. Allez, calme-toi, calme-toi. Ah, arrête de manger. Manger quoi? Et, moi, ah, donne-moi un paquet. Ah, tes parents sont vraiment bien. Une relation harmonieuse. Et une fille aussi adorable que toi. Deux personnes qui se respectent mutuellement. Vraiment enviable. Quand tu divorceras de Lu Tangxi, je te présenterai un homme fiable. Et vous pourrez aussi faire comme ça à l'avenir. Pas de problème, allez. Regarde ce beau gosse, tu vas voir. Il est plus beau que Lu Tangxi. Ça va être plus difficile à battre. D'accord, je vais faire de mon mieux. Monsieur n'est-il pas de bonne humeur? Ça ne fait pas de doute. C'est sûrement parce que madame n'est pas à la maison. Aujourd'hui, il est venu spécialement dîner à la maison. Mais il n'a pas du tout vu madame. Il n'ose pas la rappeler pour qu'elle revienne. Il doit se faire tout seul du souci en silence. Oh. Monsieur, le repas est déjà froid. Je peux le reprendre pour vous en préparer un nouveau. Ce n'est pas nécessaire de tout enlever. Tu es à la maison, vraiment. Aujourd'hui, c'est mon jour de repos. Pourquoi n'es-tu pas rentré hier? Oh. J'ai quelque chose à faire. Tu peux continuer. Est-ce qu'il est arrivé quelque chose à Qin Meng récemment? On dirait qu'elle est devenue une autre personne. Madame a eu un accident de voiture avant hier. Elle est revenue avec la tête en sang. Heureusement, ce n'est pas grave. Je ne pensais pas qu'il avait vraiment eu un accident de voiture. Pas étonnant que ces derniers temps, Qin Meng n'ait pas conduit sa Maserati rouge. Yu Gang, vérifie où se trouve la voiture de Qin Meng. Bien, monsieur Lu. Monsieur Lu, la voiture est bien toujours sur le lieu de l'accident. J'ai demandé à quelqu'un de l'emmener en réparation. Puisque le divorce est déjà décidé, je ferais mieux de trouver rapidement un endroit où habiter. Entre. Tu vas bien? Je vais bien, pourquoi? Un accident de voiture. Si je ne te le dis pas, je te mens. Bien, il vaut mieux s'arrêter là. Ne t'inquiète pas pour l'accident. De toute façon, je n'ai pas eu de problème. S'il n'y a rien d'autre, tu peux y aller. La période de réflexion est terminée. Je te contacterai. Kui Meng, tu n'en as pas fini. Pourquoi tu t'es marié au départ? Tu veux que je te le rappelle? À l'époque, j'avais perdu la tête. Ne te rabaisse pas à mon niveau. Maintenant, ce n'est plus le cas. Tu ferais mieux de tenir ta parole. Sinon, tu en subiras les conséquences. HMPF. Ne t'inquiète pas, un menteur est un porc. Allô, Lu, notre investissement à l'étranger a rencontré quelques problèmes. Il se pourrait que ce soit vous qui deviez intervenir. Peux-tu m'aider à réserver un billet? Et, où est Lu Tangxi? Pourquoi ne l'ai-je pas vu récemment? Monsieur est en voyage d'affaires. J'ai entendu dire qu'il est à l'étranger. Le mari, simplement, paraît plus froid. Mais en réalité, il est très familial. Depuis que vous vous êtes mariés, à condition que ce ne soit pas un voyage d'affaires. Il revient tous les jours. Oh. C'est vrai en effet.
Après le mariage, Lu Tangxi rentre toujours à la maison, peu importe l'heure. C'est juste que nous ne vivons pas ensemble. Chacun dort de son côté. Monsieur et Miao Yanxi, c'est déjà impossible. Madame, vous êtes celle qui passera le reste de sa vie avec monsieur. Nous soutenons tous madame. Et... Prends ça un instant. Ces choses sont tous des cadeaux que Lu Tangxi m'a offerts chaque année pour mon anniversaire. À l'époque, il ne comprenait pas mes sentiments. Il pensait juste que je le considérais comme un frère. À chaque fois pour mon anniversaire, il ne manquait jamais d'être présent. Pas étonnant que j'étais tellement obsédée par lui à l'époque. Ici, viens sortir. Laisse tomber, on fait juste du lèche-vitrine par ennui. Tu n'oses rien acheter. Tu ne fais que dire qu'il faut économiser pour Lu Tangxi. C'est ennuyeux. En quelques années seulement, Lu Tangxi est devenu le plus riche de Rongsheng. Il a amassé une fortune énorme. On ne peut pas dépenser ça en plusieurs vies. Pourquoi devrais-je lui faire des économies? Si tu as un problème, crois-moi. Ça ne se reproduira plus. Je paie, d'accord. Je te fais encore confiance une fois. Ceux-là ne sont pas jolis. Je prends tout le reste, je paie par carte. D'accord. Mangement, tu as de la fièvre? Non. Aujourd'hui, il a enfin décidé de dépenser de l'argent. Bien sûr, il a tellement d'argent. Sinon, ça n'aurait pas de sens de ne pas dépenser. Allons-y. On va au magasin où tu voulais acheter la dernière fois. Payer avec la carte de Lu Tangxi. J'en ai acheté à en perdre le souffle. Regarde ça. Tellement d'informations de paiement. Depuis que je lui ai prêté cette carte de Kinmeng, elle ne l'a jamais utilisée. C'est la première fois. Qu'est-ce que cette femme est en train de faire? Elle n'est plus du tout la même qu'avant. Monsieur Lu, Je ne l'ai pas encore fini. Apporte-le-moi directement dans ma chambre. Meng, qu'est-ce qui te permet d'utiliser notre carte pour te la couler douce? Elle est la sœur de Lu Tangxi, Lu Yan. Et alors, je dépense la carte de mon homme, qu'est-ce que ça peut faire? Meng, tu es vraiment dégoûtante. Utiliser des méthodes aussi basses. Épouse mon frère. Tu es juste un parasite. Quand j'étais petit, mes parents t'ont élevé. Maintenant que tu es marié, c'est mon frère qui doit te soutenir. Comprends bien ça. Tes parents m'ont élevé. M'ont envoyé à l'école pour étudier. C'est parce que ta famille avait autrefois supplié ma grand-mère. Soigne ta mère. Arrête de flatter ta grand-mère. Ma mère n'est pas si malade. C'est vous qui mentez et trompez. Meng, je te déteste vraiment. Peux-tu sortir de chez moi? D'accord, je vais aller me plaindre à mon frère. Tu me harcèles. Tu es fichu. Un petit effort. Ramène ça dans ma chambre. Madame, monsieur, un appel pour vous. Monsieur dit que vous devez répondre. Sinon, il confisque votre sac acheté. Allô, que se passe-t-il? Tu es fâché contre Yanyan. Elle veut me mettre dehors. Je n'ai pas pu m'empêcher de discuter un peu. Qu'est-ce que tu as acheté aujourd'hui? Ce matin j'ai réalisé qu'il n'y avait même pas un vêtement correct dans mon armoire. Après tout, je suis l'épouse de Lu Tangxi, et je m'habille si pauvrement. Je n'ai même pas de bijoux ni de sac. Si quelqu'un me reconnaît, c'est encore ton visage, Lu Tangxi, qui est en jeu. C'est pourquoi je suis allée faire des achats. Je ne pensais pas que j'achèterais trop de choses. Ah! Lu Yan est en colère à cause de ça. Si tu le veux, achète-le. L'argent n'est pas un problème. Tu vas bien. Il n'y a plus de temps. Demain, va directement voir l'agent immobilier pour visiter des appartements.
Oh. Peut-on payer le loyer par carte de crédit? Désolé, ce n'est pas possible. Et si tu l'achetais directement? Et quelle coïncidence, Kui Meng. Qui es-tu? Même si tu es un beau gosse, tu ne peux pas simplement attraper la main d'une fille dans la rue. Et qu'est-ce qui t'arrive, Kiman? Même si tu es marié, ce n'est pas nécessaire de faire l'étrangère avec moi. Antilope et scorpion. J'étais autrefois la prétendante de Kinmu. Je me souviens. Mais je suis déjà mariée. Restons à distance, d'accord. Désolée. J'étais trop excitée. Tu es venu en voiture? Oui. Peux-tu me déposer un petit bout? Allez, allons-y. Qin Meng, tu es vraiment belle. Où étais-tu? Et Lu Tangxi, tu es folle ou quoi? Rentre avec moi dans la chambre. Et tu ferais mieux de me donner une raison qui me convainc. Qin Meng, tu as divorcé de moi juste pour être avec lui. Si tu l'aimes vraiment. Pourquoi es-tu venu me chercher à l'époque? Pourquoi m'as-tu forcé à t'épouser? Et maintenant tu fais des histoires comme ça. Qin Meng. Je te préviens, ne sois pas ingrate. Lu Tangxi, tu t'es trompé. Hier, je suis juste tombée par hasard sur l'un Yangxin. Je vois qu'il a une voiture. Je lui ai donc demandé de me déposer un bout. Il ne s'est rien passé d'inapproprié. C'est tout. Luyan s'est aussi mépris. On ne peut même pas dire que nous sommes amis. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Avant notre divorce, je respecterai mes engagements. Que veux-tu dire? Après le divorce, je peux faire ce que je veux. Après le divorce, tu n'as plus ton mot à dire sur ce que je fais. Je veux être avec lui. Ça ne te regarde pas. Fin de la dynastie Qing. Je t'ai vraiment sous-estimé. Moi. Monsieur est revenu ce matin d'un voyage d'affaires. J'ai entendu dire que le vol a duré plus de 10 heures. Ce n'est pas facile, hein. Si Lu Tangxi est fatigué ou non, peu importe ce qui me concerne. Au fait, de toute façon, je n'ai pas d'argent. Et je n'ai pas non plus trouvé d'appartement. Si je lui dis quelques mots gentils, peut-être qu'il me donnera un peu d'argent par amitié. Ce serait parfait. Ah. Reste de la nourriture à la maison. Emballe un peu. Je vais l'apporter à Lu Tangxi. Madame, vous préparez à manger pour les nouveaux mariés. Oui, pas de problème. Je m'en occupe tout de suite. Pourquoi es-tu ici? L'un est Chixian, le bon frère de Lu Tangxi. L'autre est Yu Gang, l'assistant de Lu Tangxi. Ils semblent tous les deux me détester. Tant pis, qu'ils fassent ce qu'ils veulent. Je m'en fiche. Je viens apporter à Lu Tangxi son repas, Hachem. Tu as encore le toupet d'apporter le repas. Qui sait si tu n'as pas encore mis quelque chose dans la nourriture. Après tout, c'est justement par ce genre de moyens que tu as forcé Tangxi à t'épouser. Aujourd'hui, ce n'est vraiment que de la nourriture. Jimeng, laisse Tangxi tranquille. Ne t'acharne pas. Sois tranquille, je ne vais plus jamais le harceler. Après tout, le divorce est imminent. Ah, mademoiselle Qin. Si cela nuit à l'image du directeur Lu, merci de ne pas dire n'importe quoi. Oh. Mademoiselle Qin, désolée, vous ne pouvez pas entrer. Puisque vous ne me laissez pas entrer. Alors je vais attendre Lu Tangxi ici. Qin Meng. Même. Toi aussi tu es là. J'ai entendu dire que Tangxi est de retour d'un déplacement. Je suis venue la voir. Et le sac que Tangxi m'a offert. Que penses-tu de la édition limitée d'Hermès? C'est plutôt bien. Si tu veux celui-ci, je peux te l'offrir. De toute façon, ce genre de sac, j'en ai plein. Je suis tellement humiliée.
Je ne crois pas que tu ne vas pas devenir fou à la fin du semestre. Je veux juste. Merci, au revoir. Madame, monsieur, avez-vous mangé? Pas encore. Aide-moi à ranger ça, s'il te plaît. Et pourquoi tu as pris le sac de Yussi? Pourquoi tu as pris le sac de Yancy? C'est Miao Yancy qui me l'a offert. Kinmo, tu mens vraiment sans hésiter. Pourquoi je te mentirais? Ce sac, c'est lui qui me l'a donné. Et puis, nous ne sommes pas encore divorcés. L'argent que tu as dépensé pour lui acheter un sac, c'est aussi un bien commun. Donc tu es jaloux. Lu Tangxi, si tu es vraiment pressé d'être avec lui, c'est juste une relation de parrainage. Il faut régler le divorce le plus vite possible. Madame, vous cherchez monsieur. Oui, où est Lu Tangxi? J'ai entendu dire qu'il était parti en déplacement à l'extérieur. Je comprends. Allô? La nuit. Tu es libre pour sortir. Mangement. Pourquoi m'as-tu amené ici? Pour acheter des choses. Qu'est-ce que tu veux acheter? Je suis ici pour vendre des sacs, c'est tout. Quoi? C'est une édition limitée d'Hermès. Je l'ai vu récemment en ligne. On dit qu'il a atteint plus d'1 million. Beaucoup de gens veulent en acheter, mais ils ne peuvent pas. Pourquoi tu veux encore le vendre? Si c'est plus d'1 million, combien ça vaudrait si je le vends? Madame, nous pouvons offrir 1,5 million. Le prix ne pose pas de problème. Je le vends. L'argent sera transféré sur son compte, d'accord. Et comment me transférer l'argent sur mon compte? Tu n'as pas peur que je prenne l'argent et que je m'enfuis? Je t'ai déjà dit, n'est-ce pas, que je voulais divorcer de Lu Tangxi. Avant le mariage, j'avais signé un accord avec lui. En cas de divorce, je ne recevrai pas un sou. Je n'ai même pas encore de travail. Je ne vivrai plus jamais à l'US House. Il faut vite économiser pour acheter une maison. Donc, cet argent ne doit absolument pas être connu de Lu Tangxi. Il ne peut être mis que sur ta carte. Je n'arrive pas à croire qu'il y ait un tel accord. Je suis vraiment impressionné. Ming Ming. Cet argent ne sera sûrement pas suffisant pour acheter une maison à Rongsheng. Et profite du fait que tu peux encore utiliser la carte de Lu Tangxi. Achète quelques sacs de plus. Ils sont tous vendus. On va s'en tenir à ça pour l'instant. L'hiver arrive vite. Allons acheter des vêtements chauds pour l'hiver. C'est vrai, après le divorce. Mais on ne peut pas dépenser son argent sans retenue. L'argent de Lu Tangxi. Que fais-tu ici? Il n'y a pas d'enfant à la maison. Je regarde juste un peu, c'est pour faire des réserves. Ah, il faudrait d'abord être enceinte pour faire des réserves. Pas besoin de se presser, allons-y. Bonjour. Quels articles faut-il acheter pour un nouveau-né? Lait en poudre, biberon, couche, tout cela est nécessaire. Vous pouvez commencer à choisir. Pouvez-vous garder les articles que j'achète aujourd'hui pour moi? Je reviendrai les chercher plus tard. Tu peux aussi m'envoyer l'adresse. Je te l'apporterai quand ce sera nécessaire. Merci. Entre. Lu Tangxi. Allez, ne sois pas fâché. Tu pourras bientôt réaliser ton souhait, être avec Miao Yussi. Qu'est-ce qui te prend? Tu es encore fou. Pourquoi tu parles de lui comme ça n'a rien à voir. Je ne suis pas fou. N'oublie pas. Demain, la période de réflexion pour le divorce arrive à expiration. On peut aller faire les démarches. Xiaoming, à 8 heures demain matin. On ne se quittera pas sans se voir. Vraiment. Super, n'oublie pas demain, d'accord. Et il est trop tôt, je ne suis pas encore au travail. Lu Lingxi, surtout, n'oublie pas ça. Il est trop tôt, je ne suis pas encore au travail. Lu Tangxi, surtout, n'oublie pas ça. Est-ce que, on peut vraiment dire qu'on n'aime pas si on ne l'aime pas, n'est-ce pas?
Lu Tangxi. Tu es quand même plus beau quand tu souris. Ne fais plus toujours la tête comme ça. Qin Meng, et si on ne divorçait pas tous les deux? Il faut qu'on divorce, tu m'as promis de divorcer. Et tu ne peux pas revenir sur ta décision. La porte est déjà ouverte. Ne me touche pas, je vais y aller moi-même. D'accord, d'accord. Fais attention. Ne tombe pas, hein. Allô, maître, cette fois c'est fini. Le jeune maître, lui, et mademoiselle Qin veulent divorcer. Allô, maître, cette fois c'est fini. Le jeune maître, lui, et mademoiselle Jin veulent divorcer. Ce n'est pas si grave. Ils peuvent gérer ça. D'accord. Lu Tangxi, tu rentres chez toi. Ramène-moi un bout, s'il te plaît. Non. Alors je vais y aller seule. Monsieur, je vous accompagne à l'entreprise. Je rentre directement à la maison. MMH. Tu ne devais pas aller au bureau. Et j'ai besoin de te rendre compte d'où je vais. De toute façon, nous sommes déjà divorcés. Qin Meng, tu ne devrais pas apparaître chez moi. D'accord. Ne t'inquiète pas, je prends mes affaires et je pars. Comme tu veux. Si, et... Mangement, entre vite. Il fait froid dehors, non. Le repas est prêt. Vite, allez manger, dépêchez-vous. Viens, viens donc. Pourquoi tu prends encore des choses? C'est la fête, hein. Viens manger avec nous. Viens prendre un morceau de viande. Merci, tante. C'est délicieux. Tante, tu cuisines toujours aussi bien. Et. Où est-ce que tu es? Et frère? Est-ce que tu envoies des messages à Yansiji? Non. Frère, pourquoi tu es si froid avec moi? Avant, quand Qinfang était chez nous, tu n'étais pas comme ça avec lui, tu sais. Je suis vraiment ta famille, toi et moi. Et, frère, c'est mon téléphone. On dirait que Qin Meng a déjà reçu mon message. Mais elle n'a pas répondu. Changez la remarque. Luyan. Ne me fais plus jamais voir que tu lui cherches des ennuis. Si tu n'y crois pas, essaie. Oh là là. C'est pas possible de se retrouver enfin pour un repas. Et, maman et papa, j'ai attrapé le coupon. J'ai pris le plus gros. Et... Joyeuse fête. Frère qui en fut te souhaite paix et joie. Que tu aies de la chance et que tu gagnes beaucoup d'argent. Bonne santé. Ah. Qu'est-ce qui se passe? Mon Dieu. Lu Tangxi est vraiment trop riche. Il t'a envoyé un cadeau de 100 000 yuan en argent. Ce vœu-là n'est pas en vain. Y a-t-il un autre moment où il envoie des enveloppes rouges? Tu as vraiment pensé à tout. C'est une bonne façon de gagner de l'argent. Même si ce n'est pas beaucoup. C'est aussi une tradition de notre famille. Mang Ming, accepte ça. Merci, oncle. Merci, papa. Allez, trinquons, allez, allez. Allez, santé. Les milieux de bon vin et les arbres précieux sont magnifiques. Mais rien ne vaut la beauté de M. Lui-même. Je souhaite à mon ex-mari une chance continue pendant les fêtes. Une prospérité financière. Une forte chance en amour. Envie de recevoir un hongbao. Venez le chercher vous-même. Vous traînez, vous en faites trop lentement. Autour de cette villa, il fait une froideur effrayante. J'ai changé de voiture plusieurs fois. Ce n'était pas facile de venir ici. Tu n'as pas d'argent, comme tu peux le voir. Je suis vraiment pauvre. Je t'ai envoyé un paquet d'argent hier. Et je l'ai dépensé tout. Acheter une maison. J'ai emprunté un peu d'argent à Sisi. Dis la vérité. Tu as emprunté auprès de prêteurs usuraires.
Laisse tomber ce sujet. Quand est-ce que tu me donneras un cadeau? Comment vas-tu payer de ton côté? Tu es si pressé. Fais-moi d'abord à manger et je te le donnerai. Viens manger. Avant, Kim Meng ne savait clairement pas cuisiner. C'est du bœuf. Comment Kim Meng a-t-elle soudainement appris à cuisiner? Comment sais-tu cuisiner? J'ai oublié que l'ancienne Kim Meng ne savait pas cuisiner. Récemment. Comment ça va? Tu as vraiment un don pour la cuisine. Pourquoi tu n'as pas appris avant? Tu es quand même bien meilleur que moi. J'avais suivi des cours de cuisine pendant un certain temps. Les plats que je faisais, c'était à peu près mangeable. Quant à Kim Meng, elle était très encourageante. Tu manges toujours tout ce que je prépare. Et tu ne cesses de me complimenter. Après avoir bien mangé, il devrait y avoir une enveloppe rouge. Push. Waouh, tu as encore donné 100 000. Merci, Lutingxi. Tu as vraiment la langue bien pendue. Tu n'as pas dit du mal de moi, hein? Comment pourrais-je? Ne raconte pas n'importe quoi. Je ne crois pas. À moins que tu ne m'appelles frère à l'avenir. L'ex-femme devient la petite sœur. C'est quoi cette scène? Qu'est-ce que tu racontes comme n'importe quoi? Avant de nous marier, tu m'appelais frère. J'aime bien l'entendre. Quel genre de manie est-ce ça? Tu aimes tellement qu'on t'appelle frère. Ce n'est pas plus simple d'aller voir Luyan. Je t'ai dit que je voulais que tu m'appelles comme ça. Je ne veux pas entendre quelqu'un d'autre. Je ferai de mon mieux. Appelle le grand frère Lutingxi. C'est vraiment trop embarrassant. Non, je ne peux pas le faire. Je ne te force pas. Vraiment, alors je m'en vais, d'accord. Et je te raccompagne. Ça va. C'est vraiment trop de tracas. Je peux plaisanter moi-même. Il ne faut surtout pas que Lutingxi sache où j'habite. Sinon, le divorce n'aura plus de sens. À ce moment-là, s'il découvre que je suis enceinte, il insistera pour que je fasse une IVG. Ça, c'est hors de question. Tu peux y aller en voiture. Laisse tomber, j'ai vraiment peur de conduire. Qu'est-ce qui se passe? Tu as des souvenirs traumatisants de l'accident. C'est une excuse valable. Dès que je suis assis au volant, je tremble. Le jour de l'accident, c'était vraiment horrible. Je n'arrive toujours pas à l'oublier. Silencieusement. J'ai quelque chose à faire. Allons-y. Ce n'est pas facile de prendre un taxi ici. Monte, je te raccompagne. Dépêche-toi. Où habites-tu? Dans le quartier Quinchamp. L'endroit où j'habite est très proche de ce quartier. C'est à quelques minutes à pied. C'est loué. MMH. Déménage, je te donne la maison de Yuning WN. Il y a tout. Si ce n'est pas assez, on ajoutera. Déménage, je te donne la maison de Yuning WN. Il y a tout. Si ce n'est pas assez, on ajoutera. Cette condition est vraiment trop tentante. Non, je vais déménager à Yuning. Et si Lutingxi découvre que je suis enceinte, que faire? Mon quartier est assez confortable aussi. Tant que c'est calme, je ne te dérangerai pas. Tu n'avais pas déjà craqué pour cet endroit. Pourquoi tu n'aimes plus? Avant, c'était avant. Est-ce que c'est pareil qu'avant? Avant, j'aimais. Maintenant, même si tu me donnes, je n'aime plus. L'argent est plus concret. Tu peux aussi me dédommager avec de l'argent. Combien? Combien faut-il pour élever un bébé? Je ne sais pas si 5 millions suffisent. 5 millions. Je plaisante. HMPF. Merci de m'avoir ramené. 200 000. Merci beaucoup. Prenez soin de vous. Ah. Il est enfin parti. 1 million. Mon Dieu.
Lu Tangxi est vraiment généreux. Ta dame. Waouh, je pensais que tu avais grossi. Je ne pensais pas que tu étais enceinte en étant honnête. Tu es enceinte, viens, viens. Viens, viens, aïe. Ce n'est rien, assieds-toi, assieds-toi. Tu n'as pas perdu la tête, j'espère. Être enceinte et divorcer en même temps. Qu'est-ce que Lu Tangxi en dit? Il ne le sait même pas. Pourquoi ne lui as-tu pas dit? Je ne lui dois rien. C'est moi qui ai décidé de garder cet enfant. Lu Tangxi me déteste. S'il découvre que nous avons un enfant, il viendra sûrement me forcer à avorter. D'accord. Sisi, tu peux me promettre de garder ça secret. Il ne faut surtout pas que quelqu'un d'autre le sache. Ah, je le saurai, je ne le dirai à personne. Tu as prévu quoi? On va faire comme ça pour l'instant. De toute façon, je peux élever l'enfant. Même si Lu Tangxi t'a donné beaucoup d'argent. Mais à l'avenir, pour avoir des enfants, engage une nourrice. Tout ça, ce sont des dépenses. Que vas-tu faire? Pas de souci, au pire, je chercherai un emploi. Tu es enceinte. Quelle entreprise oserait t'embaucher? C'est trop risqué. Bonjour, je postule. MMH. Ce n'est pas nécessaire. Monsieur, je possède un certificat de médecin en médecine traditionnelle chinoise. Il suffit que vous ayez confiance en moi. Laissez-moi travailler ici. Je vous apporterai le certificat demain. Et je ne veux pas de salaire. Ni de sécurité sociale ni de retraite. Oh. Alors pourquoi es-tu venu travailler ici? Comme ça, tant que je peux vendre quelque chose, on me donne la moitié de l'argent. Qu'en penses-tu? Oh. D'accord, tu es embauché. Demain sera ton premier jour de travail. D'accord. Ma grand-mère a pratiqué la médecine traditionnelle chinoise pendant de nombreuses années. La mère de Lu Tangxi avait déjà consulté ma grand-mère pour sa maladie. Elle m'a transmis tout son savoir médical depuis longtemps. Que fait cette femme, Qin Meng? Depuis la dernière fois, elle a commencé à disparaître. Elle a enfin répondu à un message. Et elle dit qu'elle est trop occupée pour répondre. Tu tournes le dos et tu ne reconnais plus personne une fois que tu as pris l'argent. Je n'aurais vraiment pas dû lui transférer ce million. Allô? Timon, ne me donne plus d'excuses pour me faire patienter. Tu dois revenir aujourd'hui. Pourquoi faut-il que ce soit en face, frère ex-mari? Ne dis plus ex-mari à l'avance. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu es vraiment mon ex-mari, hein? Meng. Lu Tangxi, je n'ai vraiment pas eu le temps récemment. Je n'ai pas non plus le temps de venir te voir. Parle au téléphone. Donne-moi ton adresse. Je viens te voir. Ah non. Non, non, ça va. Quoi? Tu as un nouvel amour. C'est vrai, moi. Je vis maintenant avec mon petit ami. Ta venue n'est vraiment pas appropriée pour moi. Je ne peux pas lui expliquer. Qin Meng, ça ne fait que quelques jours que nous avons divorcé. Tu as déjà trouvé quelqu'un d'autre. Quelle est l'identité de l'autre partie? Tu sais ce que fait sa famille. Toi, tu vis juste avec quelqu'un. C'est inacceptable. Je ne suis pas d'accord avec le fait que tu vives avec un homme. Lu Tangxi, qu'est-ce qui te prend? Je n'ai plus de lien avec toi. Tu te mêles de trop de choses. Même si nous sommes divorcés, nous restons quand même une famille. Quoi qu'il arrive, ce n'est pas possible. Je gérerai mes affaires moi-même. Tu n'as pas à t'en mêler. Qin Meng, je n'ai pas fini de parler. Dis ce que tu as à dire. Dis-moi où tu es exactement. Bon, je vais te dire la vérité. Je n'ai pas de sentiments. Je n'ai pas non plus emménagé avec toi. Je t'ai menti. Cette fois, tu ne m'as vraiment pas menti. Laisse tomber. Laisse-moi aller chez toi pour vérifier, sinon tu vas me faire croire n'importe quoi. Quel genre de petit ami je cherche, hein? Je pense tout le temps à toi, cet homme détestable. Ça suffit, non. Lu Tangxi. Ne me cherche plus, d'accord. Il suffit de penser aux souvenirs que nous avons partagés. Ça me rend triste. Chaque fois que je te vois, je suis déprimée pendant longtemps. Je n'ai envie de rien faire chaque jour. Tu es tout ce que j'ai en tête. Je ne comprends pas du tout ce que ça fait de ne pas pouvoir t'aimer. On en reste là.
Ne me contacte plus. Laisse-moi une chance de m'en sortir. Je t'en prie, je te supplie. Monsieur Lu. Ça va, vous allez bien. Monsieur Lu est la secrétaire. Est-ce que j'ai trop négligé les sentiments de Qin Meng auparavant? Non, vous avez déjà été très bien avec elle. C'est juste qu'elle fait face à ce mariage, qui ne pourrait pas être en colère. On l'aurait déjà laissée sur le bord de la route pour se débrouiller seule. La secrétaire Yu, vous exagérez. Tu m'as demandé de parler. Est-ce mal d'aimer quelqu'un? Et alors si j'aime? Aaron Sheng, quelle femme ne voudrait pas obtenir la faveur de toi, Lu Tingji? Tu peux encore imaginer ça pour chacune. Secrétaire Yu, ne me laisse plus jamais entendre que tu dis du mal de Qin Meng. Sinon, je te retire ta prime. Tu t'en souviens? Je m'en souviens, je sors alors. On dirait qu'il faudra faire attention à ce qu'on dit à l'avenir. Je ne peux plus dire du mal de Qin Meng. J'ai l'impression que l'accouchement est imminent, que faire? Appelle vite Yusi. Le numéro que vous avez composé. Appel en cours. Veuillez rappeler plus tard. Qu'est-ce qui arrive à Yusi? Il n'a jamais manqué un appel avant. Que se passe-t-il aujourd'hui? Essayons d'abord de contacter l'oncle et la tante. Allô, oncle, tante. Je suis sur le point d'accoucher. Que faire? Ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. On vient tout de suite te chercher. On t'emmène à l'hôpital. Fais attention, doucement. Ce n'est rien. Qin Meng, ça va toujours. Ne le touche pas. Ne me touche pas. Je ne vais pas tenir. Allez, je t'emmène à l'hôpital. Doucement, doucement. Que fait-on maintenant? Tu rentres d'abord chez toi pour prendre tes affaires, puis on va à l'hôpital. Je viens avec Mangman. D'accord. Pourquoi tu es là? Je ne peux même pas venir à mon entreprise. Le nouveau patron de l'entreprise, c'est toi, n'est-ce pas? Exactement. Donne-moi le contact de Lu Tingxi. Pourquoi devrais-je aider Qin Meng à se racheter? Rêve en couleur. Arrête de perdre ton temps. Dépêche-toi de parler. Lâche-moi. Ne pense pas que je n'oserais pas te frapper parce que tu es la meilleure amie de Qin Meng. Si tu veux encore manger à cette table, obéis tout de suite. Vite, j'ai une urgence. Ne fais pas l'idiote, Informe Lu Tingxi. Puis Muella. Son enfant est à l'hôpital en train de naître. S'il est encore un homme, qu'il vienne. Allô? Quel hôpital? L'avocat n'a pas dit de vérifier tout de suite. Depuis combien de temps il est là-dedans? Pourquoi es-tu venu? C'est qui? Ingrat. Oh. C'était l'ex-mari de Mangman. Fin du semestre. Bon courage. Shanfeng est à bout de force. Va vite demander à ta famille de dédommager. Oui. La parturiente est épuisée. Faites entrer un membre de la famille pour l'accompagner. Laissez-moi passer, je dois entrer. Il vaut mieux que ce soit le père de l'enfant. Je vais entrer. Je suis le père de l'enfant. Aïe. Regarde comme il est mignon ce petit. Vraiment beau. Tellement adorable. Momo, tu as faim. Il va de soi. J'ai eu beaucoup de mal à avoir cet enfant. Je vais aller acheter quelque chose à manger pour toi. Merci, madame. Ça va, pas de problème. Monsieur Yu, madame Yu, merci à vous deux pour vos efforts aujourd'hui. Ne soyez pas si formels avec nous. Nous considérons Mangman comme notre propre fille, vraiment. Oui, merci à vous deux pour les soins apportés récemment à Qin Meng. Ici, j'ai déjà engagé une nourrice et une femme de ménage. Elles arrivent bientôt. Je vous ai causé des ennuis. Je peux m'en occuper ici. D'accord. Alors nous y allons. Nous reviendrons dans quelques jours. Monsieur Lu.
Mangement, elle ne va pas très bien en ce moment. Son corps est encore très faible. Certaines choses peuvent attendre un peu. Ne lui mets pas trop de pression. Elle mange en silence. Je t'ai acheté de la bouillie de millet et des petits pains vapeur. Je dois sortir un moment. Je reviendrai tout à l'heure. Tu peux y aller d'abord. La nounou et la babysitter arrivent aussi bientôt. Je suis là, ça suffit. Ouais. Je vais le faire moi-même. Lu Tangxi est-il au bureau? Non, il n'est pas là. Ah, tu es occupé d'abord. Je reviendrai un autre jour. Et, monsieur Shi, attendez un instant, j'ai une question à vous poser, comment ça se fait? Le directeur lui m'a chargé de trouver une nounou et une sage-femme. Il a insisté pour que ce soit les meilleurs. Est-ce que quelqu'un dans sa famille a accouché? Lu Tangxi n'est pas en colère. Et, il a vraiment dit ça? Oui. Cette Qin Meng est vraiment rusée. C'est trop méprisable. Et il y a aussi l'affaire de Mademoiselle Qin. Qin Meng n'a jamais vraiment pensé à divorcer de Tangxi. Il est parti faire un enfant avec quelqu'un d'autre sans le lui dire. Tu plaisantes, là. Mademoiselle Qin et M. Lui ont un enfant ensemble. Tu ne trouves pas que cette femme a un problème mental? Elle ne cesse de harceler Tangxi. C'est vraiment insupportable. Mademoiselle Qin ne va pas utiliser son enfant comme levier. Il faut demander à reprendre le mariage avec M. Lui, qui peut dire le contraire? Avec un type comme ça. Même aller voir un spectacle, c'est de la malchance. Eh bien. Viens me faire un câlin, mon enfant. Assieds-toi tranquillement. L'enfant a une nourrice. Je veux le ramener à la maison pour en parler. Oncle Shen va au quartier Xinglan. Au quartier Xinglan. Le quartier que tu as mentionné la dernière fois ne s'appelle pas comme ça. Kui Meng, tu me trompes. Oncle Shen va à Béon-Yipin. Tu ne vas pas me faire retourner vivre à Béon-Yipin, si? Oui. C'est impossible, oh là là. Nous sommes déjà divorcés. Vivre ensemble n'est pas approprié. Et vivre ensemble encore. C'est mauvais pour la réputation. Kui Meng, n'est-ce pas le résultat que tu voulais? Lu Tangxi, tu as mal compris. Ne mens pas. Qui ne ment pas? Je ne mens pas. Qianmo. Savoir s'arrêter à temps. J'ai préparé plein de choses pour le bébé. Tout est dans la maison du nouveau quartier. Je vivrai là-bas avec l'enfant quand le moment viendra. Lu Tangxi, je n'ai jamais pensé à te retenir avec un enfant. J'ai eu cet enfant parce que j'aime les enfants. Je veux m'en occuper. Oncle Shen va au nouveau quartier. Il va à Béon-Yipin. Que fais-tu? C'est la fin du semestre. Tu es en train de défier ma limite. Je veux retourner au quartier Xinlan. Kui Meng, ça suffit presque. Je suis ici en train de te parler gentiment. Et toi, tu en demandes toujours plus. Mademoiselle Qin, ne pleurez pas. Vous venez d'accoucher, il ne faut pas pleurer. Pleurer pourrait vous rendre aveugle. Voilà, je t'ai dit 2 mots et tu pleures déjà comme ça. Qin Meng, que veux-tu vraiment faire? Jeune maître, ne faites pas pleurer Mademoiselle Qin. Elle pourrait vraiment pleurer jusqu'à la cécité. Une femme ne doit absolument pas pleurer pendant sa période de confinement. Oncle Shen. Retournez au quartier Qinglan. Utilisez ceci. Merci. Si tu ne veux pas vivre à Béon-Yipin, tu peux déménager à Yuningbe ou dans une autre maison. N'importe laquelle de mes villas me convient.
Exactement. Tu peux vivre avec l'enfant, tous les deux. Tu ne m'as pas menti. Tu ne le ferais pas. Et si on se brouille à l'avenir, que ferons-nous? Ne t'inquiète pas. Je vais faire transférer la maison à ton nom. Lu Tangxi. Toi, aimes-tu le bébé? Je vais y réfléchir. Les conditions qu'il propose sont vraiment très attrayantes. Mais ce n'est pas une maison achetée par moi-même. Ce n'est jamais vraiment rassurant. On en reparlera après avoir déménagé. Kinmeng, arrête de faire l'enfant, d'accord? Non. Je n'ai pas fait ça. Et pourquoi es-tu si inquiet? Est-ce à cause de Kinmeng? Eh bien, je te le dis, c'est très simple à gérer. Au pire, il suffit de débourser un peu d'argent. Si Kinmeng ne comprend pas, alors on reprend l'enfant et on le met dehors. Va-t'en. Si tu ne peux pas parler, ne parle pas. Ah, je sais que tu tiens à Kinmeng. Après tout, tu l'as toujours traitée comme ta petite sœur. Même si elle fait des caprices, tu as toujours été patient. Mais mon frère, ne vois-tu pas que tu viens de tomber dans son piège? Ce genre de femme est très maléfique. Tu n'es pas son égal. Allô? Viens me chercher à la société. Quartier cinglant. C'est fini. J'ai oublié de mettre un soutien-gorge. Monsieur Lu, voulez-vous prendre l'enfant dans vos bras? Lu Tangxi me déteste. Alors notre enfant est aussi détesté. Comment ça va? Comment ça va? Il est très sage. Laisse-le dormir un peu. Il faut dormir. Au revoir. As-tu un sèche-cheveux? Ne. Ça va déranger l'enfant. Et le peigne. Il est sur le lavabo de la salle de bain. Je vais m'en occuper. Ne bouge pas. Ne me fais pas répéter. C'est bon. Qu'est-ce que tu fais ici aujourd'hui? Je sais que tu ne crois pas. Ça ne me dérange pas de t'expliquer encore une fois. L'argent est à moi. Je ne l'utiliserai pas pour t'attacher. Tu n'as pas à craindre que j'ai de mauvaises intentions. C'est toi qui as épousé l'argent. Pas mal, hein. Il s'appelle Lulinguian. Il est mon fils. C'est mon enfant. Pourquoi porte-t-il le nom Lu? Tu peux t'inspirer du prénom que tu as choisi. Mais il doit aussi s'appeler Qinlinguian. C'est aussi mon fils. Toi, tu veux me voler mon fils. Je te le dis. C'est mon enfant, je l'ai porté. T'inquiète, je ne vais pas le prendre. Mais pour la grossesse, tu ne m'as pas consulté. Honnêtement, j'aurais pu faire quelques demandes. Tant que tu ne prends pas l'enfant. Tu peux demander ce que tu veux. Il s'appelle Lulinguian. Alors, appelez-le Lulinguian. Mais c'est mon fils. Tu n'espères pas le lui prendre. Ah, et. Aïe, aïe. Pas besoin de vous embêter. Va t'occuper. Pas de souci. Je ne suis pas occupée, hein. Quelle coïncidence. Tu es aussi au centre commercial.
Ça fait longtemps qu'il ment. Et c'est ton enfant, n'est-ce pas? Oui, cet enfant est-il avoué à M. Lin Yao. Tu penses que je pourrais savoir? Ça suffit. Ah ah ah. Lu Tangxi, tu es devenu fou. Pourquoi tu fais encore ça? Tu n'as pas à avoir peur. Je ne dirai pas à Miao Yanxi que l'enfant est à toi. Comment se fait-il que tu sois avec Lin Yangxin? On s'est rencontrés dans la rue. Il nous a déposés en chemin. Vraiment? Bien sûr que non. En fait, Lin Yangxin se cachait exprès de moi devant la résidence. Réponds-moi. Tu te sens toujours coupable. Qin Meng, tu ne peux pas être un peu plus honnête. Tu viens tout juste de sortir du mois de confinement, et tu te précipites déjà pour un rendez-vous avec un homme. Tu es si solitaire que ça. Mu Tianxin, sur quoi tu te bases pour dire ça? Ce que j'ai fait ou pas, ça te regarde. Je parle en tant que frère, pas en tant que personne. On n'a aucune relation de sang. Tu n'es que le frère de mon ex-mari. HMPH. Tu sais répondre maintenant. Tu es fort. Arrête de faire la folle devant moi. En tout cas, ne contacte plus Lin Yang. Il a de mauvaises intentions envers toi. Et alors, qu'il m'aime, ça change quoi? Tu n'as qu'à comprendre. Reste loin de lui. Moi, ah. Ce n'est rien, ce n'est rien. Maman t'emmène nourrir le bébé. Lâche mon fils. Ah, partez, ah. À qui appartient l'enfant de TC, le débutant? C'est à moi. Tu n'es pas avec moi. Yanxi, n'oublie pas. Nous avons déjà rompu. Tu mens, nous avons juste eu une dispute. Ce n'est pas une rupture. Tangxi, je t'aime. Tu m'aimes, n'est-ce pas? Excusez-moi, laissez passer. Continuez. Et lâche-moi. Tu viens avec moi à la maison. Si tu veux rentrer, rentre tout seul. Lu Tangxi, que fais-tu? Ne bouge pas, dégage. Lu Tangxi, qu'est-ce que tu es pour moi? Si tu as quelque chose à dire, viens me voir. Ça t'amuse d'embêter une femme. Silence. Après tout, c'est la mère de ton enfant. Tu as une conscience en lui faisant ça. Comment peux-tu faire ça en dessous? Pourquoi vouloir se battre? Pourquoi tu n'oses pas? Qu'est-ce que je n'oserais pas faire? C'est juste que tu ne mérites pas encore que je lève la main sur toi. Monsieur Yin Yang, si je découvre encore que tu t'en prends à Qin Mao, tu en assumeras les conséquences. Mademoiselle Miao n'est pas encore sortie. Attends là. Il faut cajoler les filles. Tu es trop sévère, ce n'est pas approprié. Après tout, tu es quand même son petit ami. Et en plus, tu te disputes encore avec mon ex-femme. C'est vraiment irresponsable. Mademoiselle Miao doit sûrement mal comprendre. Lu Tangxi. Sais-tu comment s'écrit le mot « douceur » ? Je ne suis pas doux. Li Yangxin est très doux, n'est-ce pas? Tu dis que qui est doux? Toi, tu es doux. Dis-le encore une fois. Tu es doux. Ne t'approche pas autant. Peux-tu me lâcher un peu? Si tu n'écoutes pas, tu vas voir comment je te punis. Je vais écouter. Vraiment. Oui, oui. J'ai déjà rompu avec Miao Yanxi. Ah. Vous n'étiez pas follement amoureux l'un de l'autre. Comment avez-vous pu rompre? Ne me dites pas que vous deux, vous êtes disputés, raconte-moi. Je vais te donner des conseils. Puis Meng, quel jeu es-tu en train de jouer encore? Fais exprès de m'énerver. C'est toi qui te mets trop en colère, d'accord. Je veux vraiment t'étrangler. C'est illégal. En plus, si tu m'étrangles, il n'y aura plus de maman. Il a encore son père. Si vraiment ça ne marche pas, je lui trouverai une belle-mère. Ce n'est pas possible, je te le dis. Mon fils ne peut avoir qu'une seule mère, c'est moi. Lu Tangxi, quel est ton plan? Tu veux une belle-mère pour maltraiter mon fils? Je crache.
Qui t'a dit que les belles-mères maltraitent les enfants? Yoon-si ne le ferait pas. Miao Yoon-si ne peut pas être la belle-mère de mon enfant. Je ne suis pas d'accord. Tu ne faisais pas tout pour nous mettre ensemble avant. Quelqu'un m'a déjà dit qu'il m'aimait beaucoup. Il ne pensait qu'à moi. Mais Kim Meng, pourquoi je ne ressens plus ton amour maintenant? L'amour, c'est quelque chose qui s'envole en un instant. Je t'aimais avant. Ça ne veut pas dire que je t'aime encore maintenant. Oncle Shen est parti, c'est bien. Et maman, papa, pourquoi êtes-vous venus, hein? Tu oses encore nous demander ce que nous avons fait. Tu veux que je te le répète? Avoir un enfant avec Tianxi sans autorisation. Simon, tu vas trop loin. Tu savais déjà que tu étais enceinte, n'est-ce pas? Pourquoi as-tu pris l'initiative de nous cacher ton divorce? Moi et Lu Tangxi, nous sommes déjà séparés. C'est mon propre enfant. Cela ne concerne pas votre famille Lu, c'est des conneries. Des conneries. Kui Meng, toi, cette femme, tu es vraiment dégoûtante. Un mensonge après l'autre. Ne pense pas que je ne sais pas ce que tu manigances. Tu as eu cet enfant. Juste pour menacer mon frère, n'est-ce pas? Je sais vos inquiétudes. Ne t'inquiète pas, je ne vais pas utiliser l'enfant pour embêter Lu Tangxi. C'est mon propre enfant. Je peux l'élever. La maison où tu habites est celle de Tangxi, n'est-ce pas? La nounou aussi, c'est Tangxi qui paie, n'est-ce pas? Tu dis que tu ne t'attaches pas. Mais tu n'as pas dépensé un centime de moins de l'argent de mon fils. Il est le père de l'enfant. Cet argent, c'est lui qui veut le donner. Et alors? L'enfant, c'est toi qui as voulu le concevoir. Et c'est toi qui le dis sans cesse. Tu dis encore et encore que cela n'a rien à voir avec la famille Lu. Puisque c'est le cas. Pourquoi dépenser l'argent de Tangxi? Puisque c'est le cas. Pourquoi dépenser l'argent de Tangxi? Kinmo et la famille Lu t'ont déjà traité avec bienveillance. Mais tu as fait une chose pareille pour blesser Tangxi. Tu me déçois tellement. Cette affaire s'arrête ici. Nous ne voulons plus de la maison. Je te la donne en compensation. Puisque nous sommes divorcés, je te demande de ne plus t'attacher à Tangxi à l'avenir. Y a-t-il autre chose? Sors, s'il te plaît. HMPF. Et qu'est-ce qui se passe? D'habitude, les transferts pour les fêtes arrivent en quelques secondes. Pourquoi ça ne s'est pas encore reçu aujourd'hui? Tout le monde me blâme. Tu dis que je t'obsède. Je me pose la question. Qu'est-ce que je te suis vraiment resté à faire? Dis-le-moi. Ne pleure pas, dis-moi s'il se passe quelque chose. Tes parents et Luyan sont venus. Ils savent que j'ai eu un enfant. Ce qu'ils disent n'a pas d'importance. Il faut oublier, ce n'est pas important. Ah. Ne t'occupe plus de l'affaire de Lu Tangxi et de la sage-femme. Je vais régler ça moi-même. Et pour les virements que tu m'as fait avant, je connais chaque somme. La maison où je vis maintenant, je l'ai achetée après avoir vendu le sac de Miao Yanxi. Plus d'1 million, je n'ai pas assez d'argent sur moi. Ne t'inquiète pas, je travaillerai lentement pour te le rendre. Tu comptes vraiment garder tes distances avec moi, n'est-ce pas? C'est exact. Ne m'embête plus. Eh bien, c'est la fin du semestre. Ah. Je suis revenu aujourd'hui juste pour vous informer. Besoin que vous vous mêliez de l'affaire avec le nom de Meng. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu ne comprends pas. Espèce de fou, quelle attitude c'est ça? On s'inquiète pour toi. Et en plus, tu as tort. Chérie, calme-toi. Ne criez pas, ne criez pas. Est-ce que c'est comme ça qu'on parle à sa famille? C'est incroyable. L'un 11, nous n'avons pas insulté Kui Meng. C'est juste que vous êtes déjà divorcés depuis longtemps. Il n'y a vraiment pas besoin de continuer à se fréquenter. Et puis, pourquoi a-t-il eu cet enfant? N'importe qui d'avisé peut le voir. Nous ne lui avons fait que quelques mises en garde. Comment ça, je n'ai rien vu. Elle a eu un enfant pour me garder. C'est ridicule. Oh là là, mon frère.
Cette femme, Kinmo, a clairement des intentions malveillantes. Elle veut utiliser l'enfant pour s'élever. Luyan. Est-ce que je ne t'ai pas déjà averti de ne pas lui causer de problèmes? Qui lui a causé des ennuis? C'est lui qui ne sait pas reconnaître le bien. Aujourd'hui, je ne veux pas répéter une deuxième fois. Kingxi, que fais-tu? Tu veux te remarier avec lui. Je le veux bien, mais Kinmeng, lui, ne le veut pas. Frère, ça va. Tu as enfin une nouvelle vie. Vous voulez à nouveau vous réconcilier. Ce n'est pas un problème, n'est-ce pas? Tu n'as pas encore été drogué par Kinmeng, si. Je suis sérieux. Ta mère. Tu dois vite trouver une solution. Mon frère est devenu fou. Tu as entendu? Non. Il veut se remarier avec Kinmeng. Je ne veux pas d'une femme comme Kinmeng pour belle-sœur. Chérie, présentons quelques prétendants à Tangxi. D'accord. C'est toi qui t'en occupes, maman. De quoi s'occuper encore? N'y a-t-il pas déjà la sœur Yancy? Miao Yancy. Oui, elle s'entend très bien avec mon frère. Elle est jolie et a un bon caractère. Elle va parfaitement avec mon frère. Alors, laissons-la épouser notre famille. Mais réfléchissons, la famille de Miao Yancy est modeste. Elle n'a pas de rang à Rongsheng. Oh là là. Le caractère de mon frère. Si tu lui présentes une inconnue, il va sûrement se fâcher. À mon avis, il vaudrait mieux officialiser son mariage avec sœur Yancy. Comme ça, on n'aura plus à s'inquiéter des manigances de Kiman. MMH. D'accord. Regarde. Oh. Sœur, pourquoi tu ne réagis pas du tout? Tu n'as pas vu les gros titres. Le groupe Lu Tangxi va se fiancer avec Miao Yancy de la famille Miao. Je sais, et alors? Ton mari s'est fiancé avec une autre femme. Tu ne réagis pas. Nous avons déjà divorcé. Qu'il se marie ou non, c'est sa propre liberté. Ça ne me concerne pas. C'est vrai, c'est ce principe. Si c'était avant, je te soutiendrais à 100% pour t'éloigner de Lu Tangxi. Mais maintenant, tu as Qin Duoduo. Élever un enfant seul, ce n'est pas facile. Pourquoi lui, Lu Tangxi, peut-il rester à l'écart? Moi, je pense qu'il devrait se remettre avec lui. À l'avenir, toute la fortune sera pour mon filleul. Sinon, il aura d'autres enfants plus tard. Il n'y aura plus de place pour mon filleul. Sisi, cette marraine est même plus proche que moi. Elle peut penser à l'avenir de Dodo comme une vraie mère. Alors que moi, en tant que mère biologique, je veux juste vivre une vie simple avec les enfants. Mangman, est-ce que tu m'entends? Si tu comprends, alors fonce, je ne peux pas laisser mon fils adoptif souffrir à l'avenir. Grande sœur, je n'ai pas le droit de m'opposer. Fais preuve de la ténacité que tu avais avant. C'est impossible. Mangman, pourquoi es-tu si désespéré? Pourquoi travailler si dur maintenant? Laisse tomber, gagne de l'argent et dépense-le toi-même. C'est plus rassurant. Ah. Les hommes ne font que m'empêcher de gagner de l'argent. On y va. Ah. Pourquoi Kinmeng ne répond-elle pas encore? Elle n'a rien à me dire. Fais venir Yu Gang. Publie immédiatement une déclaration en mon nom. Une déclaration sur quoi? À propos des rumeurs disant que je suis fiancée. Fais une annonce. Ce ne sont que des mensonges. Compris. C'est toi, j'ai entendu dire que tu allais te fiancer. Je vous souhaite à vous et mademoiselle Miao une vie de bonheur ensemble. Et, je t'ai déjà dit, ne pas fumer si ce n'est pas nécessaire. C'est tellement désagréable. Fumer n'est pas bon pour la santé. Fais attention. Prends soin de moi. Oui, c'est ça. Tu es le père de Qian Duoduo. C'est juste ça. Sinon. Au fait, c'est quand ton mariage. Pourquoi tu demandes ça? Tu comptes venir? Impossible. Je demande juste comme ça. Et puis,
je serais tellement embarrassée. Tu n'as pas regardé les nouvelles. Ils ont dit que tu étais fiancé à Mademoiselle Miao. Tu es heureux que je sois avec lui. Après tout, nous sommes mariés. Tu restes surtout un bon père. Par sentiment et par raison, je souhaite que tu sois heureux. Alors, je te souhaite sincèrement tout le bonheur pour vos fiançailles. Que fais-tu? Il m'a bloqué le passage. Tu ne peux pas faire le tour. Je n'aime pas sa tête, c'est un problème. D'accord, d'accord. Tant que tu ne t'énerves pas contre moi, ça va. Alors, si tu es de mauvaise humeur, je vais y aller. À bientôt. Pourquoi tu vas voir Miao Yanxi quand tu es de mauvaise humeur? Même si on est divorcé, on a quand même partagé tant d'années ensemble. Comment peux-tu être aussi dur? Tu ne peux pas me consoler un peu quand je suis contrariée. Tu as raison, alors pour te réconforter, je t'invite à une glace. Eh bien, tu m'invites à manger ça. C'est un peu mesquin, non. Ce n'est pas parce que la glace est plus chère que le bâtonnet glacé. Les vieux bâtonnets glacés sont meilleurs. Goûte, goûte. Cette petite fille est vraiment radine. Eh bien toi, tu restes là sans manger. J'avais peur de rester et de gaspiller, alors. Oui, c'est vraiment délicieux. Tu vois, c'est vraiment bon. Et c'est bon, hein. HMPF. Mimi, Mimi, Mimi. Sais-tu que Lu Tangxi a publié une déclaration? Quelle déclaration? C'est pour clarifier sa relation avec Miao Yanxi. Ah ah. Ils ne sont pas fiancés. Tu vois, Lu Tangxi n'en a pas parlé hier soir. Je lui ai même souhaité bonne chance. Eh bien, peut-être que Lu Tangxi s'est disputé avec Miao Yunzi. Les petites disputes entre amoureux sont tout à fait normales. Laissez-les faire comme ils veulent. C'est une bonne occasion pour nous. Je vais appeler Lu Tangxi tout de suite. Une famille doit être proche. Et quand leur amour sera mûr, on pourra directement l'emmener pour le réconcilier. Et faire revenir Dodo à Béon-Yipin. Je n'ai jamais pensé à revenir vivre à Béon-Yipin, puisque j'ai décidé de me séparer complètement. Quoi qu'il arrive, je ne reviendrai pas en arrière. Mangement, pourquoi es-tu si têtu et incapable de te détendre? Regarde-toi, tu es à la fois père et mère. C'est épuisant, je commence à avoir peur du mariage. Oui, tu devrais penser un peu plus à toi, Sisi. Je pense que tes parents vont bientôt te pousser à faire des rencontres. C'est vrai, un rendez-vous arrangé. Organise un rendez-vous pour Mangement. Pour stimuler Lu Tangxi. Ah. Je le savais bien. Les plats de ce restaurant sont vraiment bons. Tu n'y croyais pas. Et, Mangement, ici. Et. Kinmeng, tu es là. C'est notre camarade de lycée, Panfeng. Tu l'as oublié. Ah, Panfeng. Ça fait longtemps. Ne reste pas là à ne rien faire. Assieds-toi vite, j'ai quelque chose à faire, je vais répondre à un appel dehors. Vous pouvez discuter, ça marche. Pourquoi es-tu ici? Je travaille dans une entreprise Internet. Je peux gagner environ 600 000 par an. Et il y a des opportunités de promotion et d'augmentation. Je rembourse un appartement chaque mois. J'ai une voiture à mon nom. Mes parents sont tous deux employés, en bonne santé, et tous ont une pension. Je n'ai aucune charge ici. Qu'est-ce qu'ils racontent? Tu viens pour un rendez-vous arrangé. C'est pas mal. Qu'est-ce que Yuzi mijote? Tu n'as pas encore raccroché. Aujourd'hui, je suis de bonne humeur. Je t'invite à venir me voir. Je suis au 4e étage du bâtiment B de la place Tiennet, tu viens ou pas? Le temps. Tu ne viens pas, c'est ça. Allez, tu ne sais pas à quel point je m'ennuie. Mangement est en rendez-vous galant avec un homme. Je ne peux pas la déranger. Attends un peu, toi. Viens manger. Le cuisinier chez lui est vraiment doué, goûte vite. D'accord. C'est ton ami. Que fais-tu ici? Je suis venu manger. Quelle coïncidence. Oui, puisque nous nous sommes rencontrés. Mangeons ensemble. Tiens.
Dépêche-toi de manger, ne reste pas là à ne rien faire. Alors, ça va. Pas mal, Ces deux-là, oui. C'est mon patron. Et c'est la famille de Mangman. C'est le père de Duo, mon ex-mari. Ce n'est pas grave, de toute façon on est divorcés. Au fait, Golden, allons au cinéma. Laisse tomber, je dois encore m'occuper des enfants. Ah bon, alors ce sera pour une autre fois. Au fait, nous n'avons pas encore échangé nos coordonnées. Ajoute-moi. Désolé. Ce n'était pas intentionnel. Rembourse-moi un nouveau. Je vais t'en acheter un. On y va tout de suite. Et Qian Duo, comment peux-tu oublier ton propre enfant en tant que père? Nous sommes arrivés à la maison. Où est la sœur Deng? Il y a des affaires à la maison. Elle est retournée dans sa ville natale. Prends soin de Lulinguian tout seul. Oui, c'est ça. Puisque c'est comme ça. Avant le retour de la sœur Deng, je vais rester chez toi. Pour t'aider à m'occuper de Lulinguian. Pas besoin, pas besoin. Ne sois pas trop poli. Si je peux t'aider, dis-le simplement. Et fais livrer mes affaires personnelles au nouveau quartier de Xilan. Ce soir, je dors sur un lit pliant. Ne profite pas de moi en cachette. Profitez de toi. Tu n'as pas fait ça auparavant. D'accord. Pour Lulignan. J'accepte à contre-cœur. Je suis réveillée. Mange, j'ai des affaires à régler à l'entreprise. Sois sage, je rentre à la maison. Va manger, je m'en vais. Lutianxi. Toi. Tu n'as vraiment pas de honte. Bien que tu aies profité de moi pendant la journée. Je ne suis pas quelqu'un de mesquin. Je ne regarderai absolument pas pendant que tu te douches. Mangement. Apporte-moi mes vêtements, s'il te plaît. J'ai oublié de les prendre. Ouvre la porte juste un peu pour que je puisse mettre la chaise. Pas de regard indiscret, d'accord. PFF. Mangement, tu n'as pas pris mes sous-vêtements. Tu ne peux pas ne pas porter ça. Je ne peux pas, je ne suis pas habituée. Ah. Toi, pourquoi tu fais le pervers? Tu peux me le donner. C'est toi qui m'espionnes. C'est moi qui en souffre. Et tu n'oses même pas te plaindre. Tu comptes rester chez moi combien de temps? J'attends que Sœur Deng ait fini. Je peux très bien prendre soin de Duo toute seule. Tu peux être tranquille. MMH. Ah, tu sais. Nous sommes tous les deux divorcés. C'est trop gênant de vivre ensemble. Pour éviter que la situation d'hier soir se reproduise. Je pense que tu devrais déménager rapidement, qu'en penses-tu? Importe ce qu'il dit, c'est mon fils. Je peux faire un effort. Maman. Assieds-toi sur le canapé, Vai, assieds-toi. Maman, ce truc, Tu manges. Notre Tangxi se laisse vraiment manipuler comme ça. Lui Tangxi, range tout à l'heure et viens parler avec maman. C'est vraiment n'importe quoi. Mon fils, le président du groupe Lu, tout simplement. Ils font le ménage pour lui ici, c'est incroyable. Et lui, il ne donne même pas un coup de main. Il laisse tout faire à mon fils.
Salut, je m'en occupe. Et là-bas, qu'est-ce qui se passe? Ils se battent pour passer la serpillière. Maman, c'est quand même une aînée. Ce n'est pas approprié qu'elle fasse ce genre de choses. Tes yeux ne vont pas bien. Non. Laissez passer, laissez passer, laissez passer. Je viens de dire que mes yeux allaient mal. Je voulais dire que tu devrais passer le balai. Maman, c'est un aîné. C'est inapproprié de faire travailler quelqu'un dès son arrivée. Ça ne fait rien. Il le veut lui-même. D'accord, de toute façon, Qilanxing aide Lu Tangxi à faire le boulot. La mère et le fils, sont d'accord. Ce que j'ai à dire. Maman, bois un peu d'eau. Tangxi, je ne te dis pas ça pour te faire du mal. Pourquoi restes-tu chez eux? Vous avez déjà divorcé depuis longtemps. Qu'est-ce que les autres penseraient s'ils voient ça? Ce serait tellement inapproprié. Maman, ramène-le vite à la maison. Je lui ai dit qu'il n'écoute pas. Kinmeng comprend tout ça. Pourquoi te compliques-tu autant la vie? Allons-y, mon fils. Tu ne peux pas rester ici. Non, je dors ici, c'est plutôt confortable. Quoi? Tu dors juste ici. C'est un endroit trop misérable, non. Maman, ma maison est petite. Il n'y a qu'une chambre. Il doit se contenter de ça. Arrête, je te dis, quand tu fais quelque chose, il faut penser aux conséquences. Tu es adulte maintenant. Maman, je viens m'occuper de mon enfant. Et peu importe ce que les autres disent, ça ne me concerne pas. Je m'en fiche. Tu peux partir d'abord. Vous avez déjà divorcé depuis longtemps. Même Kinmeng l'a dit elle-même. L'enfant n'a pas besoin que tu en assumes la responsabilité. Pourquoi ne pas en prendre la responsabilité? Tu veux dire que, si tu divorces de mon père, je resterai avec mon père. Tu ne serais plus ma mère. Qu'est-ce que tu racontes? Comment pourrais-je divorcer de ton père? C'est juste au cas où. D'accord, vous pouvez parler. Je vais voir les enfants. Maman. Kinmeng, toi aussi. Tangxi travaille déjà dur dehors. Elle devrait bien se reposer en rentrant. Comment peux-tu lui demander de faire le ménage? Toi, tu n'as rien à faire d'autre d'habitude. Tu ne peux même pas faire un peu de ménage. Comment se fait-il que je n'ai rien à faire? Je prends soin des enfants, c'est épuisant. Maman, toi aussi tu as eu des enfants. Tu ne sais pas, après avoir eu des enfants, on ne dort pas bien la nuit. Faire le ménage, c'est aussi volontaire de la part de Lu Tangxi. Je ne l'ai jamais forcé. Je suis la mère de Dodo. Ce n'est pas Lu Tangxi. La nourrice reste chez moi. Elle attend que je m'occupe d'elle. Kinmeng, je dis une chose, tu en réponds 10. Je ne savais pas avant que tu sois si ingrate. Qu'est-ce que tu veux dire par je dis une chose? Tu as clairement dit beaucoup de choses. De plus, tout ce que tu dis est faux. Je ne peux même pas l'expliquer. Kinmeng, peu importe ce que tu dis, c'est moi qui t'ai élevé. Tu oses vraiment me parler comme ça? Tu trouves que je parle mal? On est à égalité? Non. D'accord, d'accord, ça va, ça va. Je ne peux plus m'occuper de vous. Je ne peux plus. Où est ma mère? Ta mère est partie. Elle est partie à cause de moi. Elle est partie à cause de toi. Comment l'as-tu mise en colère? Il dit que je ne fais rien de la journée. Je ne fais même pas les tâches ménagères. Tu travailles dur. Il faut se reposer en rentrant à la maison. Eh bien, moi aussi je suis fatiguée. Sois sage, ne l'écoute pas. Je m'occupe des tâches ménagères. Si tu veux le faire toi-même, ne t'en prive pas. Et tu dis encore que je suis un tyran. Lu Tangxi, je le fais de bon cœur. D'accord, je vais aller voir Dio. Je t'emmène dîner ce soir. D'accord. Tu veux manger quoi? Tu peux commander ce que tu veux, c'est moi qui invite. Vraiment? Alors ne dis pas que ça fait mal quand tu manges. Ce ne sera pas le cas, tant que ça te plaît. Je pourrais acheter tout le restaurant. Eh bien, pourquoi tu es si gentil avec moi maintenant? Je me souviens qu'avant le divorce, tu es parti en voyage d'affaires et tu as acheté un sac pour Miao Yinsi sans m'en acheter un. En fait, ce sac était à l'origine pour toi. Ce sac était vraiment pour toi. C'est juste que Miao Yingzi l'a vu. Il a dit qu'il l'aimait et m'a demandé. J'étais en colère à ce moment-là, alors je lui ai donné. Ce n'est pas un sac que j'ai volé à Miao Yunzi. C'est lui qui me l'a donné. Je l'ai accepté.
Je ne sais pas comment il t'a embelli l'histoire. Et tu t'es ensuite fâché contre moi. Tangxi, l'Hermès que tu m'as donné a été volé par Kinmeng. Je viens d'être en bas. Kinmeng voulait absolument le sac que j'avais. Elle m'a même traité de séductrice. Elle dit que je suis la tierce personne qui détruit votre relation. Elle m'a même menacé de faire appel à quelqu'un pour me frapper si je ne lui donnais pas le paquet. Miao Yanxi a osé mentir. Je te crois. Le paquet était à l'origine pour toi. Donc, tu n'as pas besoin de me donner l'argent pour la maison. Vraiment. C'est génial. En fait, je réalise que tu es plutôt bien. C'est toi qui le sais, hein. Tu regrettes d'avoir divorcé, n'est-ce pas? Mangement. Pourquoi as-tu soudainement abandonné? Tu es vraiment incompréhensible. Tu veux m'utiliser pour rendre Miao Yanxi jalouse, n'est-ce pas? Je te le dis, hein. Impossible. Au fait, tu t'es réconcilié avec elle. Je t'ai dit que je n'avais rien à voir avec Miao Yanxi. Tu as besoin de quelque chose. Ce n'est rien, un ancien camarade organise une réunion de classe. Il m'a dit de venir plus tard. D'accord. Ce n'est pas grave, vaille. Santé, santé. Et Yunxi, tu es arrivé. Assieds-toi vite. Pourquoi as-tu appelé Miao Yunxi? Tangxi, ne reste pas là à fixer. Va vite la réconforter, Yunzi. Regarde-le comme il est. Comme il est triste. Comment peux-tu être aussi cruel? Scorpion. Dans une relation, comment un homme peut-il laisser une femme prendre l'initiative? Tu tiens tellement à lui, alors console-le. Yanxi, arrête de pleurer. Allez, Yanxi. Je vais aux toilettes, hein. Moi aussi, je vais aux toilettes. Dangxi. Ce que tu viens de dire est trop exagéré. Je sais ce que tu ressens pour Kinmeng, mais qu'est-ce qui ainsi a fait de mal? Même si tu ne l'aimes pas, pour l'ancien temps, il faut quand même laisser un peu de face. Est-ce trop demandé? Zhuang Xiang veut juste que je dise ça? Non. Je n'ai fait que suivre le courant. Zhuang Xiang aime Miao Yanxi. Vraiment. Et j'ai besoin de te mentir. Alors, qu'est-ce que Wang Xiang veut? Il t'a même encouragé à flatter Miao Yanxi. Sans voix. Au fait, qui a organisé cette réunion aujourd'hui? C'est Wang Xiang. Ah. Donc il a organisé cette réunion aujourd'hui, pour aider Miao Yanxi. Pas étonnant que nos réunions de classe aient toujours lieu en fin d'année. Cette année, pourquoi Wang Xiang a-t-il organisé une réunion si tôt? C'est parce que ça, que tu ne le savais pas déjà, hein. Depuis que tu les as vus se tenir dans ses bras, tu savais qu'ils avaient une liaison. Quand? Avant que Miao Yanxi ne parte à l'étranger. Je me souviens que tu étais encore avec elle à l'époque, non. Miao Yanxi s'est vraiment joué la comédie, regardant un air si pitoyable, jouant en cachette de cette manière, osant encore jouer sur deux tableaux et faire tourner tout le monde en rond. Au début, je pensais que Kinmeng n'était pas une bonne personne, toujours en s'en prenant à Kinmeng. Je suis vraiment confus. Après tout, Kinmeng était fidèle quand elle était avec toi. Elle n'a jamais été infidèle. Oh, ce n'est pas étonnant. Même si tu divorces de Kinmeng, tu ne te remets pas avec Miao Yanxi. Finalement, c'est à cause de ça. Des gens comme Yinons et Miao Yanxi, il faut rester loin d'eux. Je te soutiens. Tu as encore des choses à régler avec Qin Mangao. Oui. Si ce n'est rien, je m'en vais. Ne viens pas derrière moi. Oh, je comprends tout. Tu vas voir Kinmeng, c'est ça. D'accord, courage. Reprenez contact rapidement. Allô, Monsieur Lu. Luyan a disparu. Qu'est-ce que Luyan a disparu? Mademoiselle Qin a aussi disparu. Comment cela se fait qu'elle ait disparu? Mademoiselle Qin n'était pas chez elle toute la nuit hier. Aujourd'hui, pendant la journée, je ne l'ai pas vue non plus. J'ai essayé de l'appeler. Personne ne répond. Je n'avais pas d'autre choix que de vous contacter. Je comprends. Prenez soin des enfants. Je vais m'en occuper. D'accord. Ah ah ah.
Vous avez kidnappé l'héritière de la famille Lu juste pour de l'argent, n'est-ce pas? Pourquoi me lier? Je n'ai pas d'argent. On dit que tu sais soigner. On t'a attaché pour soigner notre grand frère. Mal de tête, hein. Viens ici. Soigne vite. Il n'y a qu'une seule solution à sa situation. Laissez s'écouler le sang. Oh. Et, que fais-tu? Ce médicament va faire éclater ses vaisseaux sanguins. Tu veux le tuer? D'accord, je ferai comme tu dis. Si ça ne marche pas, frère a besoin de ta vie. Les instruments chirurgicaux, je vais les chercher. On commence. La main. Frère. Frère. Ne bouge pas, police. Silencieusement. Heureusement, tu vas bien. Ne bougez pas tous. Tout va bien maintenant. Ça s'est plutôt bien passé. On rentre demain. Je t'ai dérangé. Ce n'est pas grave, je peux simplement me rendormir. Quelle heure est-il? 8 heures. Tu n'as pas dormi de la nuit. Je n'ai pas sommeil. C'est toi qui m'as ramené. Je ne supporte pas que quelqu'un d'autre te touche. Ces gens sont-ils aussi revenus? Ils sont revenus, la police a arrêté plusieurs ravisseurs. Peux-tu me réserver un billet d'avion? Et puis, je n'ai pas ma carte d'identité. Peux-tu m'aider à trouver une solution? Je veux rentrer vite chez moi pour voir du audio. Tout est déjà organisé. Le vol de l'après-midi. Tu n'as pas besoin de montrer des papiers pour revenir avec moi. Merci, pourrais-tu ne pas être si distant avec moi? Bon, va d'abord prendre une douche. J'ai laissé tes vêtements à la porte. Prends-les toi-même. Je pars d'abord. Chérie, je suis de retour. Dream, c'est tellement bien. Tu vas bien? J'ai entendu dire que tu avais été enlevé. Je pensais que je ne te reverrais jamais. Tu ne peux pas espérer un peu pour moi. La situation était vraiment urgente à ce moment-là. Heureusement, Lu Tangxi est arrivé. Vraiment, quand Mangman le dit comme ça. Se remarier avec lui ne semble pas si mal. Tu as entendu, Lu Tangxi? Vous avez tous entendu. Quelle est la situation? Lu Tangxi n'a pas ramené Luyan chez lui. Pourquoi vous deux êtes-vous au téléphone? Il est rentré chez les Lu. Mais ça ne l'empêche pas d'appeler maintenant. Mais pourquoi vous deux parlez au téléphone? Vous le saurez bientôt. Ah, ça fait longtemps, Duo. Duo est très sage. Je vais y aller d'abord. Et, Lu chérie. Les parents de Mangman veulent t'inviter à dîner chez eux. Ce soir, ça te va? Alors. D'accord, je viendrai te chercher plus tard. MMH. Il doit sûrement y avoir une grande joie. Mangman, ce soir tu dois vraiment bien te préparer. Allez, on va choisir une robe tout de suite, ah là là. Ouais. Momo. Tu es vraiment belle dans cette robe. C'est la robe que tu m'avais offerte lors de ma cérémonie d'âge adulte cette année-là. Le rêve d'autrefois, mon amour pour toi, a commencé avec cette robe. Et aujourd'hui, c'est aussi elle qui témoigne de nos sentiments. Lu Shangxi, vous avez été ensemble pendant toutes ces années. Et ce n'est qu'après le divorce que j'ai compris à quel point j'avais peur de te perdre. À cet instant précis, je suis claire sur ce que je ressens. Je veux être avec toi. Ce n'est pas pour autre chose, mais parce que...
Je t'aime. Qin Meng. Enfin, vais-je devenir la protagoniste de ce roman? Merci d'être revenue vers moi. Ma chère Madame Lu. Et, Lu Tingxi, dis-moi franchement, quand je suis rentrée chez moi, tu as appelé Sisi en cachette. Est-ce que c'était pour préparer une demande en mariage en secret? Tu es vraiment ma femme. C'est exactement ça. À ce moment-là, je préparais une demande en mariage officiel. Mais je ne sais pas si tu en as vraiment envie. Alors je suis allée consulter un avocat. Et il m'a laissé écouter votre conversation au téléphone. Et tes parents, Yan Yan et les autres, comment ça se passe de leur côté? Ils sont d'accord pour qu'on se remarie. Tu ne vas pas revenir m'embêter après, hein? Ne t'inquiète pas, à l'époque où Yan Yan a été kidnappée, grâce à toi de t'être occupé d'elle, mes parents te sont très reconnaissants. Et as-tu bien apporté nos papiers de mariage aujourd'hui? Oh, je regarde. Carte d'identité et livret de famille. Photo d'identité de 2 pouces. Et aussi l'acte de naissance de Qin Duoduo. Pourquoi tu as apporté l'acte de naissance de Qin Duoduo? Je voulais qu'il voie à quel point nous sommes amoureux. Allons-y.